Alors que donc nous venons de consacrer l'espace, demander l'autorisation d'accéder aux annales akashiques, où la question se pose maintenant de savoir quelle question choisir. Mhm. Quand il y a des gros sujets, de toute façon, quelles que soient les questions, on y arrive. Tous les chemins mènent à Rome. C'est pour ça que je fais confiance. Voilà. Et si c'était pas la question, toute façon, les guides sont là pour, effectivement, on peut leur faire confiance. Ok. Donc, quelle est ta première question? Question ouverte, générative, que dois-je savoir à propos de, pourquoi, pour ma relation avec, un symptôme, voilà. On va chercher la racine, la cause, ce qui n'est pas encore connu. Ok. Alors moi, il y a quelque chose qui revient souvent et que j'ai déjà traité sous plein d'aspects, plein de... Voilà. Mais je pense qu'il y a encore des couches. C'est plutôt, enfin, professionnel slash personnel puisque ça concerne ma vocation, parce que mon travail est une vocation et pas un travail. Et j'ai vraiment cette sensation des fois d'être invisibilisée. En fait, que j'ai pas d'impact. Tu vois, j'ai un podcast, j'ai des réseaux, j'ai Ok, une n'en plaque. dis pas plus, après ça fait beaucoup trop Ok, d'informations. ok. Donc, une question courte, parce que j'ai besoin en fait d'entendre la Qu'est-ce question qui me pour répondre. bloque? Ouais, qu'est-ce qui me bloque pour avoir ben, plus de demandes Non, non, professionnellement? non, non, mais n'en dis pas plus, parce que déjà là, Ok. c'est même pas ça. Parce que tu vois, quand tu dis, alors, comme c'est la première fois qu'on fait une lecture d'un mensonge pour que tu comprennes comment Ouais, ça ouais, bien sûr. fonctionne, si tu dis comment pour avoir plus de, voilà, déjà tu es sur le comment, tu vois, Ok. on est déjà Oui. sur le futur. Mais si le comment, en fait, c'était une question de pure logique, sauf qu'on n'est pas éduqué comme ça. Si le comment, il est pas là, c'est bien qu'il y a un pourquoi qui bloque. Donc on va Hmm. rester sur le, qu'est-ce qui m'empêche d'être visible, tout simplement. Hmm. Tu peux poser la question et j'écoute. Ok. Qu'est-ce qui m'empêche d'être visible? Ah ouais. Pardon, je rigole parce que alors là, tout d'un coup, c'est même pas que la réponse n'arrive pas. Non, non, c'est que la réponse, elle est là. Tu es statufié, mais je vois une statue blanche en marbre qui ne bouge pas pour rester surtout invisible. Et Hmm. alors, il y a les yeux qui bougent, mais alors rien du tout, rien du reste. Et surtout, il faut un peu rassurer. C'est comme si tu étais déguisé en statue blanche de marbre posée dans un endroit culte. Des frissons. Ok. Chakayama. Ok. Et ça, c'est pas anodin du tout. Et qu'on ne te voit pas. Alors là, c'est le super bon moment de faire ventriloque parce que vraiment, c'est ça qui se passe. Faut surtout pas qu'on me voit. C'est dangereux. Que je peux Les proposer. forces sombres vont m'attaquer si je bouge un doigt. Hmm. Bon, alors, vu ce qui se dit là, et que ça va pas toucher que l'aspect professionnel, mais en fait ta vie, dans ton exposition de qui tu es, pour reconnecter à tes pouvoirs et à ta puissance, et alors là, tu as les mots qui se disent comme ça, on va partir, et du coup, assez rapidement, et c'est encore jouable, j'ai l'énergie, alors au niveau du chakra coronal, je peux dire que J'ai ça des énerve frissons fort. partout. Ah oui, moi aussi, j'ai la chair de J'ai poule. des chairs de la chair. C'est ça, pareil. Donc, je te propose qu'on parte. Ah oui, puis alors, l'énergie, elle est forte et ça me gratte de partout. Je sais pas ce qui se passe Ben, là. c'était en plus une question, c'était est-ce que ça a un lien avec de la une vie où j'aurais fait de la magie noire plus, tu vois. Ah bah, tu vas le savoir toi-même, hein. Mm. On va y aller en mode hypnospirituel. C'est parti. Parce que là, vu ce qui se passe, hein, c'est pas en disant les choses que ça va te délivrer, même si ça pourrait. Mais non! Il faut y aller directement, toi, depuis ta propre conscience. Et puis alors, vu le sujet, d'autant plus. Alors, Ok.
Donc je te propose d'aller récupérer une feuille de quoi noter, s'il te plaît. Ouais. Ouais, pas chacun, mais yo pas. Ah bah dis donc, ça recommence, hein. Dis donc. Oui, comme tu dis, il y a énormément d'énergie qui est là. Et puis dès que ça, donc du coup, je me branche sur toi, là, ça suffit. Alors là, Mais oui, je me dis toujours, je bricole, j'ai l'impression de pas être à plein, tu sais, à pleine jauge, quoi. ah bah non, mais ça c'est sûr. Alors que déjà, c'est pas mal, tu vois, mais je me dis, bon, mais je sens Oui, qu'il non, y en non, a mais encore sous le non, plancher, tu non, vois. non, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir des séances sur ma chaîne YouTube où il y Oui. a des... Ah bon, bah c'est Ah, super. ah non, pardon, j'ai vu des séances, mais pas. Pas en Dis-moi. hypnose spirituelle parce que alors Ah, là, si, si. il y a les deux. Oui? Ouais. Oui, oui. Ok, donc c'est bon. Donc ça me permet d'aller plus rapidement parce que comme on a déjà entamé la séance pour que tu aies tout le temps d'aller écouter ce qui se passe. Ah bah oui, bah justement la séance de qui tu sais, elle était en... Voilà, donc C'est parfait. ça. Super. Donc là, téléchargement de ta feuille de route. Allez. Ce à quoi tu dis au revoir, donc je libère la mémoire originelle, je vais canaliser. Ok. Ce à quoi tu dis bonjour. On valide, on vérifie que oui, 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 c'est bien ça. Tu dis OK. Une fois que c'est là, toi, cette intention-là, boum, tu vas l'envoyer à qui de droit. Hmm. Dans la foulée, je t'inviterai, paume vers le ciel, à invoquer un être de haute fréquence à ce moment-là, qui va venir à toi. Tu verras dans quelle main il vient s'installer pour mettre en place un oui-non pour communiquer directement avec lui et valider Ok. qu'à chaque fois on est dans la bonne direction. Ok. Ensuite, je t'inviterai à plonger pour prendre un bon bain de lumière avant d'activer ce que j'appelle le triangle d'or. Troisième œil, chakra. Troisième œil, glande pinéale, chakra coronal. Zoom, zoom, zoom. Dans cet espace de géométrie sacrée qui va devenir ta salle de cinéma, tu demanderas à l'être de haute fréquence qui t'accompagne de te montrer à quoi ressemble la porte d'accès de la mémoire originelle. Hmm. Suspense à ce moment-là. Inspire, expire, et là, un grand inspire, et tu traverses le portail. Hmm. Et surprise, Ok. là au moins, tu vas directement à ce qui te met dans cet état de... Alors, elle est très belle la statue, hein, Bah, franchement. et t'as vu, statue Ah blanche, bah, hein, comme par hasard, hein. comme par hasard. Et qui ne bouge pas d'un iota, surtout, il faut pas. Tu sais, c'est comme les personnes qui font ça dans les rues, là, qui se déguisent en Bah oui, statue oui. avec... Bah, c'est pareil. Et Hmm. surtout, l'objectif, c'est surtout de pas bouger. Et bah, c'est ça. Alors, Hmm. on y va. Donc, déjà, on va écouter et écrire. Je libère la mémoire originelle. Alors c'est fou parce que ça pourrait dire, comme celle que j'entends, celle où je deviens l'ombre de moi-même, mais d'emblée, on voit bien que là, il y a quelque chose de fort dans l'expression. On va le noter ainsi, parce que c'est pas un hasard du tout. Celle où je deviens l'ombre de moi-même. Et en même temps, ça parle déjà du sujet, hein. Ça respire plus, ça bouge plus. Donc,
statufié, immobilisé, à ne plus respirer. Oui, de peur d'être attaqué J'entends des forces sombres, hein, mais j'écoute pour savoir s'il n'y a pas un terme qui est plus adapté. J'entends il y a le mot cadavérique qui est là en même temps. Oh là, dis donc. Est-ce que je peux dire quelque chose ou pas? Oui, oui. En fait, j'ai eu en méditation et enfin en info que j'avais a priori dans une vie antérieure fait peut-être de la nécromancie. Koshakama! Oh là, Mm. dis donc. Ok, alors, m'en dis pas plus parce qu'on va continuer et je préfère écouter et ne pas savoir, mais effectivement, ça parle de ça. Je sais même pas ce que c'est, ce mot-là, c'est la première fois que j'en entends de toute ma vie, Ok. mais j'entends bien que là, c'est très actif au niveau de force mais voilà, galactique, qu'on va dire quand même positive, hein, c'est important, mais qui Mm. viennent valider la puissance de ce qui est là. Alors, à ne plus respirer de peur d'être attaqué par des forces qui viendraient me dévorer, par des forces sombres qui viendraient me dévorer. Sympa. Comme tu dis, hein, à devenir un fantôme de moi-même. Transparent, invisible, à l'œil humain. Ouais, dans une sensation d'annihilation de moi-même. Dans une sensation d'annihilation. C'est pas un mot qu'on dit tous les jours, hein. Non, on triple au scrap celui-là. Annihilation de moi-même. Voilà, donc ça c'est ce à quoi tu dis au revoir. Je le lis une fois, puis tu me dis si ça résonne, si on prend avant de passer à ce à quoi tu dis bonjour. Je libère la mémoire originelle, celle où je deviens l'ombre de moi-même, statufiée, immobilisée, à ne plus respirer de peur d'être attaqué par des forces sombres qui viendraient me dévorer, à devenir un fantôme de moi-même, enfin on peut enlever le de moi-même là, de revenir un fantôme transparent, invisible à l'œil humain, dans une sensation d'annihilation. On garde de moi-même là ou pas? Annihilation, ça dit c'est quoi annihilation, la C'est quand définition? tu disparais, quoi, en gros. Bah Genre, oui, oui, on est bien là-dessus.
Je regarde précisément parce que quand il y a des mots comme ça qui arrivent, Tu vois, moi, annihilation. j'ai l'idée d'un peu d'un trou, comme un trou noir, tu sais. Et en gros, ça rend en C'est néant. ça, anéantissement, Voilà. destruction totale. Mm. Désintégration, voilà. Ok. On va dire au revoir à tout ça, parce que j'aimerais bien ne pas disparaître. Oui, alors, merci de préciser ça maintenant. La mémoire avec laquelle tu vas te contacter, c'est depuis la même âme, ça te concerne, bien évidemment, mais ce n'est pas toi. Dans ma vision des choses, c'est comme ça que je l'expérimente, comme si l'âme, c'était un grand diamant avec plein de facettes, et que là, toi, tu viens finalement répondre à l'appel au secours d'une autre version de ton Mm. âme qui qui est fort embarrassée au vu le sujet, qui est complètement coincée depuis des éons, ça c'est ce que j'entends, et que tu vas aller aider pour lui permettre de sortir de ce gros embarras, hein. Mais moi aussi, je rate. Ah ouais, ouais. Oh. Et, et, et on verra bien comment s'il y a une nouvelle, mais oui, de toute façon, il y aura une nouvelle ligne du temps. Et depuis cette nouvelle ligne du temps, simultanément, voilà, ça va impacter directement simultanément, depuis cet éternel présent, cette vie-ci, cette incarnation-ci. Voilà, je précise cette vision-là parce que c'est pas de dire moi, j'ai été cela. Oui. Mm. D'accord? Et pour autant, en même temps, ça fait partie de ce qui te compose depuis la même âme. C'est approuvable cette façon de... Ah oui, oui, tout à fait. Oui, 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 D'accord. ça, oui, oui, tout à fait. Ok. Je dis ça parce que ça peut être fort dommageable que de s'identifier justement à quelqu'un d'autre et de parler de réincarnation, alors qu'en fait on est sur une ligne du temps qui est pas du tout linéaire, mais qui est vraiment ce temps en boucle, ce temps circulaire, ce temps d'un éternel présent qui se réinvente en permanence. Mm. Voilà. Mm. C'est là où ça devient possible et une nouvelle perspective et une reprogrammation au niveau cellulaire parce que bien évidemment, cette vie-là, elle est empreinte dans ton ADN. Et tu vois, c'est fou cette histoire de statut parce que ma deuxième, ce que je voulais poser comme question, j'ai des impatiences dans les bras et dans les jambes. Du coup, dès que je suis en repos, je peux Voilà, pas me reposer, tu vois. voilà qui est fort intéressant. Oui, oui. Alors ce à quoi tu dis bonjour, parce que du coup j'ai fait une grande... voilà, faut que je fasse attention de pas trop... Voilà. Mm. Prendre de la place pour que tu aies tout justement l'espace pour y aller. Donc je libère la mémoire originelle. Bon, ok, ça c'est bon. Donc ce à quoi... Oui, donc c'était juste pour terminer le sensation d'annihilation. Donc le de moi-même, on l'oublie. Ouais. C'était ça. Voilà. Ok. Oui, c'est ça. Alors, sensation d'annihilation, virgule, de disparition totale. Dans le néant. Voilà. Ensuite, ce à quoi tu dis bonjour. Ouh. Je retrouve mes esprits. Dans le je retrouve mes esprits, il y a vraiment l'esprit qui est là. Je retrouve mes esprits. Et c'est fou, là, c'est comme si le ciel là s'ouvrait, que ça venait Mm. dégager. J'ai pas encore regardé là-haut, mais il y a des gros nuages bien noirs, fortement effrayants et menaçants. Et là, ça ouvre à voir le ciel bleu. Je retrouve mes esprits. Ah oui. Et le ciel s'ouvre
en grand. Dégagé de toute menace. À recevoir la bénédiction J'ai presque envie de pleurer. Mm. ton âme, elle sait tout ça. Mm. Alors, dans ton vocabulaire, parce que j'entends du Seigneur Tout-Puissant, mais dans ton vocabulaire, quelle est la formule que qui vient? On peut garder ça. D'accord. Si c'est ça que tu entends, on peut garder Oui, ça. du Seigneur Tout-Puissant. J'entends, oh mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Waouh, et c'est fou parce que alors là, la statue qui n'est plus statue, elle voit repousser ses ailes. Oh, mais tu sais que j'ai des taches dans le dos et on me dit souvent, enfin, c'est de la sclérodermie, qu'on dirait qu'on m'a arraché des ailes. À voir, à m'émerveiller, c'est vraiment ça, à m'émerveiller de voir mes ailes repousser. D'un blanc éclatant, de beauté. Je reçois toute la lumière divine et me laisse habiller. C'est un manteau de lumière, mais qui vient complètement Mm. te pénétrer au niveau cellulaire. Et je me laisse habiller d'un manteau de lumière qui vient pénétrer dans ma chair, au cœur de chacune de mes cellules. C'est fort ce que j'entends. Je suis le miracle. Rien que ça. Ben, oui, ben écoute, hein, voilà. Je suis le miracle. Et j'offre le miracle. Comme tu dis, rien que ça. Bon, ce sont des énergies particulières avec lesquelles nous sommes, comme tu l'as bien compris, hein. Moi, alors je sais pas s'il y a un lien, mais j'ai Marie-Madeleine qui me revient en boucle. Je sais pas si elle est dans le coin. Ça, tu le sauras bientôt. Ok. Je te réponds pas tout de suite parce qu'on va rester dans la... Là, on en est vraiment au tout début. Parce que, comme je te l'ai dit, il y a une séance après. Donc, si on a le Mm, temps de mm, s'étaler, on y va. Mais là, c'est pas le cas. mm. Donc, on va rester focus. Je suis le miracle et j'offre le miracle. Eh ouais, à l'humanité. Waouh. Ouf. Frisson. Oui, 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 oui.
Point. Non, c'est marqué cœur avec des petites étincelles tout autour du cœur. Waouh. Ça fait ça. Avec la date d'aujourd'hui. Ouais, donc là, c'est pas resté petite, hein, pour le coup, la proposition qui est là. Je relis, je retrouve mes esprits et le ciel s'ouvre en grand, dégagé de toute menace, à recevoir la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, à m'émerveiller de voir mes ailes repoussées d'un blanc éclatant de beauté. Je reçois toute la lumière divine et me laisse habiller d'un manteau de lumière qui vient pénétrer dans ma chair au cœur de chacune de mes cellules. Je suis le miracle et j'offre le miracle À l'humanité. à l'humanité. Ah oui, c'était à Cœur avec l'humanité. des rayons. Oui, il y a des choses que tu veux changer. Ah bah non, c'est pas mal, je crois. Eh ben voilà, c'est reçu comme ça. Ok. Alors, donc je t'invite, comme on l'a fait au préalable, pour préparer, consacrer l'espace, à sentir toute la verticalité de ta colonne, de ton antenne. Voilà, en prenant bien soin de te laisser traverser par l'air qui circule, la respiration. Voilà, et puis de sentir en particulier vraiment le poids là dans ton bassin, la densité, voilà, pour justement pouvoir partir dans d'autres espaces, dans la multidimensionnalité. Voilà, et depuis cet espace, quand tu sens que c'est le moment, je t'invite à poser une de tes mains là au niveau du haut de ton cœur pour sentir la vibration de la voix, de la fréquence de tous les mots que tu vas prononcer de ton intention et en la lisant en totalité, ce à quoi tu dis au revoir et ce à quoi tu dis bonjour, alors en l'envoyant à toute l'équipe de lumière qui t'accompagne quand tu es prête. Je libère la mémoire originelle, celle où je deviens l'ombre de moi-même, statufiée, immobilisée, à ne plus respirer de peur d'être attaquée par des forces sombres qui viendraient me dévorer, à devenir un fantôme, transparent, invisible à l'œil humain, dans une sensation d'annihilation, de disparition totale dans le néant. Je le redis? Non? Je dis Je que je retrouve. l'envoie. Ah oui, je dis bonjour. Ok, pardon. Je retrouve mes esprits et le ciel s'ouvre en grand, dégagé de toute menace, à recevoir la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, à m'émerveiller de voir mes ailes repoussées d'un blanc éclatant de beauté. Je reçois toute la lumière divine et me laisse habiller d'un manteau de lumière qui vient pénétrer dans ma chair au cœur de chacune de mes cellules. Je suis le miracle et j'offre le miracle à l'humanité. Voilà, depuis la force de ton intention, est-ce que tu as envie de la redire une fois en te laissant encore plus imprégner? J'ai l'impression que c'était vite, non? Ok. Je t'invite vraiment à t'en imprégner pour dire c'est ce à quoi je dis au revoir et ce à quoi je dis bonjour. Ok. Je libère la mémoire originelle, Voilà. celle où je deviens l'ombre de moi-même, statufiée, immobilisée, à ne plus respirer de peur d'être attaquée par des forces sombres qui viendraient me dévorer, à devenir un fantôme, transparent, invisible à l'œil humain, dans une sensation d'annihilation, de disparition totale dans le néant.
Et prends ton souffle et s'il te plaît, la deuxième partie, mais goûte-la parce que c'est ça. Oui, D'accord? ok. Autorise-toi à la Hmm. goûter déjà. Je retrouve mes esprits et le ciel s'ouvre en grand, dégagé de toute menace à recevoir la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, à m'émerveiller de voir mes ailes repoussées d'un blanc éclatant de beauté. Je reçois toute la lumière divine et me laisse habiller d'un manteau de lumière qui vient pénétrer dans ma chair, au cœur de chacune de mes cellules. Je suis le miracle et j'offre le miracle à l'humanité. Voilà, là tu sens, là ça y est, Oui. c'est là. Paume vers le ciel. Voilà, alors que tu es bien présente. Je t'invite maintenant à dire j'invoque un être de haute fréquence J'invoque un être de haute fréquence. Je ne vois pas tes mains à l'écran, je ne sais pas où elles sont tes mains. Ah, peut-être de... Alors, si tu veux bien descendre un petit peu le capot. Voilà, parfait. Gauche comme et pas. Ok. J'invoque un être de haute fréquence à m'accompagner J'invoque un être de haute fréquence à m'accompagner. pour ce... Là, ça fait... Pour c'est le mot... c'est le geste qui vient, mais c'est un... Ok, d'accord. D'accord. Pour cette transfiguration. Ok. J'invoque un être de haute fréquence pour cette transfiguration J'invoque un être de haute fréquence pour cette transfiguration et ressuscité et ressusciter à mon être divin. à mon être divin. Réhabiliter mon être divin. Mon- Réhabiliter mon être divin. Oui, voilà. Voilà, et sens dans quelle main cette présence de haute fréquence. La gauche. Voilà, donc la main droite, elle peut descendre, la main gauche reste à disposition. Tu peux la mettre le long de tes côtes, là, voilà, comme ça, il n'y a pas Mm. besoin de porter. Voilà, de sentir l'énergie Mm. qui vient descendre le long de tes doigts, de tes phalanges, Mm. dans la paume, wow, dans la paume de tes mains. Mm. Écoutez cette énergie-là. Voilà, la laisser complètement s'imprégner en toi. Voilà, magnifique. Et maintenant, tu peux demander quel est le geste, le doigt, qui vient dire oui. Quel est le geste ou le doigt qui vient dire oui? Voilà, laissez faire le mouvement spontanément depuis l'énergie de cet être qui t'accompagne. Ça peut commencer par des petites vibrations dans un doigt en particulier ou un mouvement qui s'opère, de laisser faire. Voilà, quel est le geste, le doigt qui dit oui. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Celui-là. Ok. Ça peut prendre du temps parfois pour... Il est un peu rouillé. Bah oui. C'est en lien avec l'histoire, là, hein. Bah oui. Oui. Ok. Toi, tu le sens au fur et à mesure, et ça, il se Mm. montrera de plus en plus. Mm. Et comme tu le sens, de valider vraiment en particulier ce oui, enfin quand tu reçois la réponse, hein, que ce soit le oui ou aussi le non, voilà, tu sais que c'est l'index. Merci pour ce oui, position neutre de la main, pour demander maintenant quel est le doigt, le geste qui dit non.
Quel est le doigt, le geste qui dit non, s'il vous plaît? C'est pas Alors, forcément un je doigt. la vois, enfin, Oui, c'est oui, bizarre, je vois ma main en fait. oui, Elle oui. le fait pas, mais je la vois se fermer. Voilà. Oui, pour l'instant, c'est en lien avec statifié. Ben oui, c'est ça. Normal. Mm. C'est Ok. pour ça que je vois beaucoup de choses et que je ressens peu physiquement. Oui. Mm. Alors, maintenant que tu sais comment le oui se montre à toi et comment le non se montre à toi, bon, il va se fermer de plus en plus, tu peux demander maintenant qui est là pour m'accompagner, qui est là, et d'écouter qui est là. Qui est là pour m'accompagner? Bah, j'ai Marie-Madeleine en fait, Ah hein. oui, c'est Depuis pour le ça que c'était un petit début. peu trop. Bah voilà. Je demande, est-ce bien toi, Marie-Madeleine? Ok, j'ai des frissons. Moi, c'est mes frissons qui Bah valident en oui. général. Ok, est-ce que c'est Marie-Madeleine? Ah, pareil, je vois. Mon index, il a du mal à se lever, mais Oui. Non. je le vois se lever. Mm. Voilà. Donc oui. Parfait. Maintenant que tu sais donc où aller et qui est là pour t'accompagner. Waouh. Mm. Ouais, je t'invite à plonger ton regard dans la flamme de la bougie qui est juste Mm. là, devant toi, histoire de prendre un bon bien bain de lumière. Voilà, en t'imprégnant, c'est comme si déjà tu venais éclaircir là, dégager le passage, te préparer là où tu vas aller. Voilà, et tu sais qu'à tout moment tu pourras replonger pour prendre un grand bain de lumière, c'est là, c'est disponible, c'est comme une piscine à débordement de lumière. Voilà, et puis maintenant tu vas activer ton triangle d'or, en mettant toute ton attention, donc je t'invite à fermer les yeux, Mhm. amener toute ton attention, donc l'énergie qui suit l'intention au niveau de ton troisième œil. Tu peux même voir l'empreinte de la flamme de la bougie qui est là, alors que s'ouvre la porte de ton intuition. Et cela, tu as l'habitude de le faire, donc ça vient rapidement. Voilà, il n'y a pas besoin d'y rester sans cet temps pour t'assurer. Est-ce qu'elle est bien grande ouverte? Mm. Elle est ouverte. Oui. Mm. Mm. Voilà, directement connecté avec ton troisième œil, la glande pinéale. Voilà, cette petite pomme de pin qui devient de plus en plus lumineuse alors que toute ton attention vient se focaliser. Ta glande pinéale levée entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau. Voilà, et de visualiser ces cristaux d'hépatite là de forme triangulaire qui viennent se frotter les uns les autres pour créer cette réaction qui vient allumer littéralement une lumière qui se génère au niveau de ta glande pinéale, comme un poste de télévision là que tu viens d'allumer avec le son, la vision, émetteur-récepteur de ta glande pinéale. Voilà, et dès que c'est bon, est-ce que ça fait oui? Oui. Voilà, troisième point, chakra coronal, en visualisant comme un objectif d'appareil photo qui vient s'ouvrir, se dilater, pour laisser la place, tout l'espace à ton antenne qui vient se déployer dans la multidimensionnalité. Voilà. On vérifie juste que tout l'appareillage est bien en fonction. Voilà. Ça fait oui, c'est bon. Oui, oui.
Voilà. Tu vois, déjà, ça se décoince un peu plus, là, ton index. Voilà, donc ça forme un triangle qui devient comme ta salle de cinéma, à demander à Marie-Madeleine de te montrer dans cet espace à quoi ressemble la porte, le portail qui mène à la mémoire originelle, celle où tu deviens l'ombre de toi-même. C'est parfois une porte, mais parfois ça se montre d'une autre façon. Cet accès-là, ce portail, comment il se montre? Ah, c'est pas, tu vas peut-être valider, mais j'ai l'impression que c'est une pyramide, mais du coup, ça recoupe avec. Ah, c'est pas moi qui On vais fait. valider. Demande à Marie-Madeleine. Oh, Ok. est-ce que c'est bien une pyramide? Ouais, j'ai le cœur qui bat à fond. Donc, Sachant que tu es déjà là avec ce triangle d'or dans une pyramide, hein, en quelque oui, sorte. oui. Mais Oui, 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 tu voulais dire? oui, oui, je descends en fait dans une. Ok. Alors, il va pas trop vite pour s'assurer que tu es bien au bon endroit. Est-ce que tu es prête pour aller traverser cette pyramide, la manière dont ça se présente pour aller accéder à la mémoire originelle? Tu peux demander à Marie-Madeleine, s'il te plaît. Est-ce que je suis prête? Voilà, dès que tu reçois la réponse, de le dire à haute voix, puisque le doigt, pour l'instant, ne bouge pas beaucoup. Oui, mais oui, j'ai moins les réponses avec le corps, mais plus. D'accord. Mais comme on est ensemble pour rester ensemble pendant tout ce voyage, j'ai besoin que tu me dises à haute voix, puisque ça ne se voit pas, ce que tu Oui. reçois comme réponse. D'accord? Comme ça, on Mhm. reste en lien. Que ce Oui. soit un oui ou un non, ou ça répond pas encore. D'accord? Mhm. Oui. Ok, donc je vais t'inviter maintenant à prendre une grande inspiration. Déjà une inspiration normale, une inspiration. Voilà, un expire. Voilà, histoire de vider bien tes poumons à fond. Expire et la prochaine, ça sera la bonne. Je ne vois pas où tu es au niveau de la respiration. On recommence. Donc expire. Inspire. Expire. Voilà, expire. Voilà, vide tes poumons et la prochaine, tu vas inspirer à fond. Donc vide, 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 vide. Voilà, super. Et maintenant, grand élan. À fond, à fond, à fond. Inspire, 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 inspire. Oui, 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 oui. Et à te retrouver de l'autre côté. Aperçois où tu es, ce qui se passe pour toi et dans les sensations. Toute ton extrasensorialité qui est à capter les informations disponibles. Hum, Bah, du coup, je vois cette statue là. Oui, elle est comment? Elle est grande en pierre blanche, mais ouais, comme enfin, ça ressemble à du calcaire dans la couleur, à peu C'est près. ça, ouais, c'est ça. Et elle a une sorte de chapeau comme ça, un peu, enfin, qui fait comme un vase retourné. Elle est grande et autour, alors je vois que c'est comme un temple, mais autour, il y a des personnages, mais qui sont très sombres, habillés en noir.
il y a vraiment ce contraste entre le noir et le blanc. Oui, Euh, et moi, je me sens dans la statue oui, et j'ai l'impression qu'elle, oui, d'enfermement, mais qu'elle a été sacrifiée. oui. C'est comme si elle était devenue ta prison. Ouais, et comme si, j'ai des frissons partout, mais j'ai comme si j'étais une des leurs avant, mais que j'ai été sacrifiée, ou je sais pas, enfin, il y avait un truc. Demande, on va être sûr, on avance petit à petit, demande à Hmm, Marie-Madeleine, est-ce que j'ai été sacrifiée? On dit je pour faciliter les choses, on sait que c'est pas toi directement, mais que tu ok. viens là capter l'information pour aider celle qui a été sacrifiée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai été sacrifiée? Oui. Comment elle se sent? Je précise de dire cet autre, hein, quand même. Même si tu viens capter les Hmm. informations en résonance pour ne pas t'identifier à cet autre, même si, Elle est très consciente, eh oui, comment elle se sent? enfermée, mais elle voit tout, mais elle peut rien faire. Comment elle s'est retrouvée là? Est-ce que c'est un Sa sortilège? puissance, sa puissance. Est-ce que Ils c'est ont un... voulu, Oui, oui. on a voulu condenser sa puissance. Condensé? Oui, Qu'est-ce qu'elle entend par là, condensé? Ça peut être une image, une métaphore pour montrer à quoi ça ressemble, ce condensé. c'est comme si en l'enfermant dans cette statue, il pouvait puiser dedans. Et qui puise dedans? Les gens autour, j'ai l'impression, plutôt des hommes. Est-ce qu'il s'agit d'un sortilège? Une magie noire? Comment ça peut être nommé, qui fait elle s'est retrouvée ainsi, enfermée? Tu peux demander à Marie, est-ce qu'il s'agit d'une... Marie-Madeleine, est-ce qu'il s'agit d'une magie noire? Est-ce qu'il s'agit d'une magie noire? Oui, mais c'est comme si elle y a participé aussi. Oui, c'est ça. Elle n'est pas complètement... C'est sa puissance de magie noire qui a été enfermée. besoin d'être affinée là, ce qui se dit là, car elle se retrouve dans une statue blanche. Et pour tromper. Oui, c'est, ça me fait des frissons partout. C'est comme Un leurre? un leurre, un appât, un faux Dieu. Tu dis ça, il y a tout mon corps qui frissonne, hein. J'ai envie de vomir. Et j'ai l'impression que ça a participé au déclin de quelque chose.
Qu'elle était avant de se retrouver là. Tu peux demander à Marie-Madeleine. Hmm, Est-ce qu'elle était, on va le dire autrement, est-ce qu'elle était humaine? pas tout à fait. Bah non! Là, c'est les guides hein, qui viennent répondre. Hmm, On peut dire que ça crache, hein. hmm. C'est moitié-moitié. Hmm. Il y a beaucoup de tristesse qui me vient. C'est comme si à un moment donné, elle avait vraiment quitté la lumière pour vraiment l'ombre plonger dedans. Oui, là j'entends vriller. Hmm. Hmm. Mais pour autant, il y a de la panique quand elle est en statue, comme si elle regrettait, Oui, comme si elle avait envie de sortir et de dire on arrête tout. comme par hasard, l'image elle s'est figée au moment où tu as dit ça. Il y a eu un décalage et ça fait un sursaut de Hmm. l'image. Alors je vois Anubis, celui à tête de chacal, hein. Il y a quelque chose au niveau de la gorge qui a besoin d'être identifié. Hmm. Qu'est-ce qu'il vient? Quel est son rôle dans l'histoire qui se dévoile? Euh, C'est comme si, c'est très bizarre, mais comme si il m'avait refusé la mort, comme une punition, comme si je pouvais jamais mourir. Alors, je lis, hein, parce que je ne m'y connais pas, moi, vraiment, à ce niveau-là. Anubis, et c'est un dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs. Tu le savais, ça? Je savais que c'était un... Il gardait les morts, oui. Parce que tout à l'heure, ça parlait de... Nécromancie. Voilà! On dirait qu'il y a cet aspect d'être enfermé comme mort, mais qui est bien vivant à l'intérieur. Mm, C'est ça? c'est ça. Vivant, conscient, et à pas pouvoir bouger. Et donc, et j'entends qu'il y a, ça a parlé de regret ou j'aurais pas dû, ça dit comment ça se dit? De regret, de... On arrête tout, c'est pas... Voilà! Ok. Tu peux demander à Marie-Madeleine si c'est possible de rembobiner l'histoire. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé qu'elle puisse être libérée? Est-ce que c'est son choix? Enfin, pardon, ça fait beaucoup de questions, mais c'est parmi tout ce qui est là, si tu veux bien affiner toi de ce que tu ressens, de ce qui est présent. Est-ce que c'est possible?
de revenir en arrière. Dans le Il y a quelque sens, chose à faire avant. précisons, dans le sens de choisir la lumière. Hmm. Oui, Oui. Il y a quelque chose à faire avant. Oh oui. je vois une image que j'ai déjà eue, mais qui revient. Euh, c'est comme deux os, deux grands os, je sais pas, ça ressemble à des tibias ou des bras, des os de bras, d'avant-bras, et entouré d'un ruban violet. Ok, Oui. ça me confirme qu'il y a un rôle avec ça. Oui. C'est quelque chose qui a été, des os qui ont été exhumés. Sait-on à qui ils appartiennent? Je crois que c'est un enfant. Tu peux demander à Marie-Madeleine si elle confirme. Oui, oui, ça confirme. Quel est le lien? J'ai envie de pleurer. Je crois que c'était mon enfant. Oui, oui, oui. C'est bien confirmé. Ça reboucle avec une autre problématique que j'avais de tout le temps avoir peur de perdre mes enfants. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Elle vraiment laisse couler l'émotion qu'elle a. Elle est une des clés. Elle est une des clés. Et ça Elle, fait. elle voulait. C'était déjà en déclin. En fait, c'est comme si l'humanité était déjà un peu en déclin ou la civilisation ou quelque chose comme ça. Et que du coup, elle voulait la sauver. Que la, Vu que la lumière, ça semblait pas marcher. Qui voulait la sauver? Qui? Elle, Elle, la maman. oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? Ben, c'est ça qui l'a fait vriller, en fait, je pense. Son enfant est mort. C'était une fille. Ça l'a fait vriller. Tu peux demander à Marie-Madeleine si son enfant est mort de façon naturelle. On lui a fait croire que c'était de façon naturelle. Oui, mais c'était pas le cas! Non. Mais elle l'a vu après. Il représentait un danger, cet enfant, pour ces forces sombres-là. On parle de pureté. C'est le Elle avait désespoir. ce que sa mère avait déjà un peu perdu. Est-ce que c'est le désespoir qui l'a fait vriller? Autre Oui, chose. en pensant que c'était une mort naturelle et injuste. Elle a perdu la foi. C'est le point clé. Elle a perdu la foi. Et maintenant, comment c'est depuis cette compréhension? En fait, là où elle a déjà le fait de permettre l'exhumation des os de sa fille, ça a été comme une trahison, une profanation.
Qui a permis cela? Elle, Je ne comprends pas d'où vient la profanation. les os, C'est les os elle. qui ont été utilisés. Ah, C'est les os de sa petite fille. oui, mais c'est elle qui a autorisé? Oui, oui, c'est elle. Et en même temps, c'est une profanation. Il y a quelque chose, pardon, mais je comprends pas le déclic là. En fait, elle avait une sépulture, Oui, mais ils ont profané cette sépulture. oui, c'est pas elle qui a fait ça. Non, mais elle l'a autorisé. Ah voilà, ça arrête pas de bouger au niveau de sa position, de, de où elle est et d'où elle regarde. Depuis l'espace dans lequel tu es, te connectant avec elle, qu'est-ce qui devient possible maintenant? Waouh. En face, quelqu'un, un homme qui observe, mais un homme, il fait très pharaon, et regarde froidement. Et quand elle le voit, elle a beaucoup de colère. C'est comme si tout était focus sur lui, là. Est-ce que l'âme de l'enfant est encore là alors que tout est focus sur lui? Oui, mais elle est très, très pure encore. L'âme de l'enfant. Oui, C'est parce que j'entends il a un rôle, l'enfant. Il a un rôle à jouer là. Est-ce que c'est vrai? Tu peux demander à Marie-Madeleine. oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est l'âme de l'enfant qui peut permettre de changer la donne? Le mot pardon. Oui. Alors qu'il y a alors qu'il y a encore le pharaon là, qui est là, cet homme qui fait froid, et que ça racle dans ta gorge. Est-ce que c'est possible pour elle de se laisser approcher par l'enfant ou de s'approcher elle-même de l'enfant, de l'âme de l'enfant? Qu'il y ait une connexion qui puisse se faire de celle qui avait été déchirée. Ah, ouais, au niveau, comme si elle intégrait la statue, mais au niveau là, Du cœur. du cœur. Et comme si elle me disait, tu dois te pardonner. Qui dit ça à qui? L'enfant à la mère. Ah oui, Et il y a un pardon aussi beaucoup plus global, comme s'il fallait pardonner à l'humanité ou quelque chose comme ça. est-ce que c'est possible de faire appel à Marie-Madeleine et au-delà, à des forces de lumière, hein, qui viennent permettre, qui viennent offrir Mm. Et, cette,
crois que c'est Gabriel, l'archange. En tout cas, il y a comme un ange très blanc derrière la statue qui arrive. À son niveau, il y a encore quelque chose qui est là, bloqué à la gorge, hein. Tu le Mm, sens. mm, mm. Ouais. Là, vraiment, tu es dans l'espace déterminante qui peut permettre de traverser et de transcender. Il y a besoin de toute l'énergie puissante, de lumière, d'une bénédiction. Est-ce que c'est l'archange Gabriel qui peut apporter cette bénédiction pour qu'elle puisse se sentir, pour qu'elle puisse se préparer à accueillir cette bénédiction? Là, c'est comme s'il y avait toutes les représentations de Dieu, Oui, de toutes les religions. oui. Depuis déjà leur présence, est-ce qu'elle peut se connecter à son cœur pour ressentir d'où vient le pardon? Là, c'est comme si c'était, hmm, il y a un pardon qui est là, mais de pouvoir, de s'en laisser complètement imprégner, imbiber, absorber, se laisser traverser, connecter à son enfant. Voilà, et perçoit comment ça se passe avec lui aussi, le pardon, cette énergie puissante de transfiguration. Voilà, ça a besoin de sortir là, au niveau de la Oui. gorge. Voilà. Et s'il faut cracher, tousser, laisse faire ton corps. Euh, euh. Et ça fait mal aux ailes là derrière aussi. Ouais, ça fait comme le corps ça fait mal, en même temps ça commence à être douloureux, mais c'est en lien avec à se décoincer, à se rigidifier. Mais du coup, la douleur qui est perçue, la statue faisait que c'était insensibilisé. Mm. Alors que ton cou part en arrière, observe s'il doit rester dans cette position-là ou se retrouver dans la verticalité de l'antenne entre ciel et terre, Mm. pas casser la nuque. J'ai l'impression de sortir de la statue. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Comme je suis avec toi, je peux te dire que là, ça bouge au niveau des bras, ça a mal aux articulations, aux mains. C'est du coup le corps sent comme si ça avait été, enfin vraiment pétrifié, contracté depuis tellement longtemps que il, il a besoin de comme on sort d'un cocon, sauf que là c'était pas un cocon, Mm. mais Je me c'est sens ça. molle. Mais c'est ça, c'est un changement de structure, comme ça se passe pour la chenille qui se transforme en papillon. C'est exactement ça. Tu peux demander à Marie-Madeleine si elle valide. Oui. Il y a des libellules aussi. Oui, Et elle s'avance maintenant hors de la statue comme je vois une tenue très blanche aussi, mais comme ça fait des volutes derrière elle, comme ça, comme un drapé très très léger. Et elle va vers cette espèce de pharaon là, mais il n'y a plus d'animosité. C'est comme si elle voulait le rallier à elle. ouais. L'énergie du pardon
a été entendu? Tu peux demander à Marie-Madeleine. Oui. Dans le sens où elle vient se réhabiliter près de la lumière. Ouais, c'est comme si j'ai le mot déesse, mais bon, ça me paraît Voilà. encore. Oui, oui, oui. C'est déesse ou prêtresse? Tu peux demander à Marie, en testant les deux mots, l'énergie. Oui. C'est possible que ce soit les deux. Euh, Si tu veux bien préciser, s'il te Mm. plaît, est-ce que c'est en demandant un à Marie-Madeleine? Parce qu'on m'a dit prêtresse, oui. Déesse, oui. Donc, D'accord, voilà. c'est les deux, oui. Oui. L'enfant, il est où? Là, dans la scène? Depuis À son âme. droite, à Il est droite, à à droite. droite. Comment elle se sent par rapport à lui? C'est comme si elle retrouvait son enfant. Il il est un pilier de lumière pour elle. Il est important, son Oui, enfant. oui. C'est pas petit. C'est son garde-foi. Voilà. Oui, pour marcher droit. Mm. Voilà, il est avec elle. Elle Mm. peut s'avancer, Oui, oui, elle est déjà bien avancée. bien avancée. Et c'est comme si, avec ce pharaon-là, il était assez réticent, mais elle lui laisse le libre arbitre. Elle le force pas à rallier la lumière. Il y a quelque chose de je vais ailleurs, quoi. Je veux Oui, partir, je veux sortir de là. Elle se dirige vers la sortie, c'est vraiment comme si cet espace était devenu son tombeau, hein. c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres silhouettes qui sont avec elle à se diriger hors de cet espace, de cette pyramide? Percevoir. Bah, en fait, je la vois arriver au bord comme d'un fleuve ou d'une Oui, rivière. oui, Et il y a énormément de monde. Je sais pas qui sont ces gens. comme un oasis, ça ressemble à un oasis. Oui, exactement, c'est ça. Il y a des arbres, c'est à la fois désertique et luxuriant, enfin, Oui, oui, oui. comme un peu la vallée du Nil ou quelque chose comme ça. Il y a plein de monde, mais je ne sais pas si ce sont des gens incarnés en fait. Alors, déjà, ce que j'entends, c'est qu'elle retrouve sa grandeur et sa splendeur. Marie-Madeleine Mm. peut confirmer cela Oui, oui, oui. et toi le ressentir. Mm. Oh oui, oh oui. Mm. Demandez, Marie-Madeleine, si cette foule, hein, il y a beaucoup de monde, ils sont incarnés
Non, Et ils ils sont bien là. sont bien là, mais ils sont. C'est comme. Il y a un peu de tout. Euh, Beaucoup de tout le monde de lumière, mais de l'invisible, en fait. Et c'est comme si ils se rassemblaient tous. Ce qu'on peut dire pour célébrer sa résurrection. Ouais, et comme s'ils l'attendaient pour autre chose. Il y a quand même quelque chose qui va vers quelque chose. Comme, bon, allez, ça y est, on est au complet. Ce mot qui vient d'être prononcé, est-ce que ça résonne? Résurrection. C'est autre chose. J'entends vraiment retour à la splendeur. Hmm. Oui, parce qu'elle n'était pas vraiment morte, en fait. Non, elle était enfermée. Hmm. Tu sens comme ça bouge dans ta main. Hmm. Perçois toutes les sensations là qui sont différentes alors qu'elle. C'est bien. Tu peux demander à Marie-Madeleine si c'est bien un changement de ligne du temps là qui vient de s'opérer. Oui. Oui. Et c'est marrant, c'est comme si elle allait vers la droite, là où il y a son enfant. Et c'est la tête qui part à droite. Est-ce que c'est un temps de célébration de son retour à la lumière et En toutes tout les cas, il y a présences? beaucoup d'amour. Hmm. C'est comme si c'était un moment de reconnexion à la foi, à l'amour, à la lumière. Hmm. Au niveau de la gorge, est-ce que ça racle encore ou c'est il n'y a plus de sensation? Encore un peu. Encore un petit peu. C'est comme si elle était quand même encore un peu. Ah, mais non, mais Convalescente. tout ça pour moi. Je, un peu. Non, mais il y a quelque chose de très. Un peu humble, un peu timide. Humilité, oui. Modestie, non. Hmm. Que la puissance de la lumière soit honorée et s'offre en grand. Hmm. Parce que ces mots qui sont prononcés, Oui. C'est comme si il y avait une prise de conscience mais je, je, je pouvais, enfin, j'ai osé refuser ce cadeau. Hmm. voilà, de cette prise de conscience, de te laisser infuser, diffuser cette libération avec un changement de ligne du temps et qui vient depuis cet autre espace à se connecter au tien dans cette incarnation-ci. Aperçois le pont qui devient possible.
le pont, la passerelle, Mhm. la connexion. Est-ce que c'est autorisé maintenant? C'est même préconisé. Voilà, et par ta propre conscience de te laisser vraiment complètement, en trouvant les termes qui sont bons pour toi, vraiment traverser, imbiber, diffuser, habiller de ce manteau de lumière tel qu'il a apparu tout à l'heure dans toutes tes cellules. J'ai une image qui m'est venue souvent ces derniers jours et qui revient, c'est d'un coup là, c'est un scarabée. Tu en connais le sens? Plus ou moins. J'avais regardé, mais je me souviens plus trop. Comme s'il venait au niveau là du troisième œil. Je te lis, hein, le scarabée symbolise non seulement la protection et la chance, mais aussi l'évolution spirituelle, la réinvention de soi Mm. et la guérison. Dans le monde spirituel, le scarabée incarne le pouvoir de surmonter les obstacles et de se réinventer. Et c'est bien ceci qui devient possible dans ce changement de ligne du temps, de se réinventer depuis cet espace quantique. Mm. Puis cet éternel présent qui se réinvente. Aperçois en toi, alors que de plus en plus tu reviens à toi depuis cette conscience-ci, dans cette incarnation, maintenant que tu as accompagné, libéré celle qui était prisonnière. Aperçois comment se fait la jonction, la résonance entre vous depuis votre même âme, de cette facette à cette autre facette. Voilà ce qui se passe. C'est comme une danse là avec les mains, ça fait Mm. plein de gestes. C'est très beau. C'est une reconnaissance vraiment. C'est vraiment comme une alliée. Oui, oui, elle dit, je deviens une alliée et tu es aussi mon allié. Mm. Il n'y a plus le poids à porter pour toi de ce pacte que nous avions pour que tu viennes me libérer, à me retrouver maudite. Aujourd'hui, à servir la lumière. Depuis une foi, ma foi retrouvée. Voilà, vraiment laisse l'air, la respiration fluide en toi pour te permettre d'intégrer cette douceur et cette puissance à la fois de cette lumière blanche. Voilà, ça baille au niveau de la mâchoire, à te laisser complètement imprégner et percevoir ce qui se passe là au niveau de tes ailes. Ah, de Bah oui, façon. Mm. c'est le moment de les réhabiliter complètement, te disent tes guides. Mm. Si ta main droite sent le mouvement d'aller masser, attraper, malaxer, sentir, et jusqu'au niveau du cou, c'était coincé aussi. Mm. Et au niveau du crâne,
chakra coronal, hein, il y a vraiment cette réappropriation et de la Mhm. mobilité et de ces mouvements, que tes ailes puissent retrouver à se déployer. Voilà. Voilà, si ça baille, ça Mhm. s'étire. Voilà, et de sentir Ah, ouh, les sensations qui sont là. Ça respire. mhm. Comment c'est là au niveau de la mobilité de ton corps? Qu'est-ce que ça vient changer? Ouais, je me sens plus molle, enfin plus molle, Souple, souple. dirait-on. Oui, Voilà, et dans tes doigts aussi, enfin tu peux bouger là? c'est une... Oui, Ah mais oui, oui, maman, oui. oui, 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 oui. Remercier Marie-Madeleine. Enfin, de toute façon, elle est là, hein. Mhm. Tu sens là en particulier dans les doigts, c'est comme s'ils avaient été très très crispés. Ouais, bah oui, mais tu sais, même quand j'utilise le pendule, il bouge très peu. Et d'ailleurs, notre ami commun, je me rigole toujours avec ça parce que moi, ça bouge un tout petit peu. Mais oui, oui. Et quand je me fais masser ou quoi, alors que j'ai l'impression d'être détendue, les personnes me disent, mais t'es hyper tonique, ton corps, il est hyper tonique. Il se détend jamais. Je dis, bah Oui, moi, je oui, suis non, détendue. c'était hyper tendu, oui. Mais tu comprends d'où ça venait. Ah, Cette forcément. mémoire cellulaire qui était imprégnée en toi et pour laquelle bah, ton âme, hein, dans cette incarnation-ci, est venue. C'était, ô combien on peut le dire maintenant, là on est sur la fin de la séance, c'est cette voie-là, cette, on pourrait dire mission, enfin mandat pour aller délivrer celle qui était emprisonnée. Ouais. Et comme Mais, tu l'entends, c'est en lien directement avec tes activités au niveau des énergies. sûr. Il n'y a pas de hasard dans tout ça. Et en fait, là, le sujet englobe toutes Tout. les questions que j'avais écrites. Oui. En allant au cœur du cœur de ce poison à t'empêcher de vivre. Tu viens de trouver l'élixir même, celui qui libère, à retrouver la foi au service de la lumière. Quand nous parlons de miracle, tu es bien ce miracle à offrir des miracles, n'est-ce pas? Pas de Mm. fausse pudeur Mm. ou modestie. Cela ne saurait pas te servir, au contraire. Alors, de dire oui à ta splendeur, c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. J'ai l'impression d'avoir des ailes qui frétillent derrière. Waouh! Est-ce que tu peux laisser venir à toi un symbole qui vient ponctuer, acter, ancrer toute cette transformation, cette pourtant vraiment transfiguration, résurrection que tu viens de vivre? Est-ce que c'est possible que ce soit un symbole que j'ai déjà dessiné? Bah, bien sûr, c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est là, Oui. qu'est-ce qui est signifiant pour toi? Mm. Oui, c'est un symbole que j'ai dessiné.
quand notre ami commun était là, d'ailleurs. Hmm. Et Il qu'est-ce m'est que venu tout de suite. Tu veux que je te le montre? Oui. Attends. Alors, pour ceux qui regarderont cette séance, notre ami commun est un mage blanc. Et ce n'est pas, je le mentionne parce que ce n'est pas un hasard si, bah c'est ce qui, c'est lui qui vient nous réunir et qui t'a donné, en l'occurrence, mes coordonnées au vu du sujet qui était là bien spécifique. C'est ça. Waouh! Ah oui, c'est un symbole et c'est en même temps un portail. Ça Ben met une ouais, vibration très très particulière, hein. C'est pareil. ça fait ça. Ça, Hmm, ça émane. hmm. Bah, il m'est venu comme ça il y a quelques mois. Waouh. Hmm. Donc, je vais m'en faire un petit Ah bah talisman. là, il est disponible, il est prêt Hmm. à vibrer avec toi. Ok. Est-ce que je dois en Maintenant, faire oui. quelque chose? Ok. J'ai eu l'image avant le son, quoi. Préparer le terrain d'atterrissage Hmm. pour te préparer à émaner ta splendeur aux yeux du monde. Ça fait ô combien la boucle est bouclée. Rayonner ta splendeur aux yeux du monde. Aujourd'hui, c'est autorisé. Tu viens Hmm. de te le permettre. En libérant celle qui était enfermée, tu ouvres en même temps et déploies tes ailes. Bienvenue à toi, chère déesse. Oui, là tu peux pas rester petit, hein. C'est, ça y est, c'est plus possible. Je vais mettre sur mon site DS. À votre service. C'est ça. Vous cherchez des miracles? Nous sommes vecteurs de miracles. Hmm. Est-ce que c'est un sorte de talisman que je dois reproduire, porter sur moi, le tatouer? Il est déjà là, tu verras Ok. comment, quelle forme Hmm. ça prend. Mm. Hmm. Mm. Là, il y a tout un temps de en Ouais. même temps atterrissage, déploiement des ailes. Enfin, en fait, c'est déploiement des ailes, Hmm. atterrissage. Alors là, les, les prières que tu connais, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est ce que j'entends, les prières que tu connais ont tout l'espace maintenant pour... Hmm. Il y a un appel et, qui dit, mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis Mais ça bien. résonne beaucoup parce que même avec tout ce qui se passe, tu vois, dans le monde et tout, j'ai vraiment cette sensation d'impuissance, tu vois, de me dire, mais J'avais, hmm, ce n'est j'avais. plus le cas. Hmm. Bon, bah là ça dit, c'est donc, euh, on va clore cet Hmm. espace, même si pour toi, bien évidemment, oh là là, c'est pas la fin, c'est même tout le début. Un mot pour terminer avant d'arrêter l'enregistrement, ou plusieurs que tu as envie de dire de ce que tu viens de comment tu es là. Bah merci, vraiment, merci en fait. Merci, merci Hmm. à la À toi, guidance. à tout le monde qui était là. Oui,
Il y avait du monde, c'est clair. Mais là, voilà, ça s'est éclairci, éclairé. Mm. Il y a des moments où c'était costaud, hein. Mm. Et, et, mm, et dès le départ, oui, oui, fraternité de lumière bien présente. Mm. Ouais, non, merci, merci beaucoup, Sophie. C'était ouais, très juste, très. Et tu vois, quand je pense que ça va faire son chemin parce que je t'avais dit, tu sais, quand j'avais écouté la séance, je dis, mais heureusement que je les connais, sinon je me dirais, ils sont complètement perchés, ces gens-là. Et tu vois, je pense que ça a joué aussi le côté de pas aller dans des trucs qui paraissent trop perchés, tu vois, de rester. C'est très concret, hein. Mais oui, oui, mais tu vois, ce côté tout le temps de me dire si c'est, tu vois, c'est trop, si c'est ci, c'est ça, enfin, tu vois. Non. Mais forcément, une statue, elle fait pas grand-chose, hein. Et surtout, si j'avais bricolé des trucs pas clairs, du Ah non, coup. ça t'aurait... Non, voilà. Pardon, là je ne vais pas me brancher là-dessus, mais ça tout de suite dit non, non, non. Hmm, Pas de bricolage sur ces aspects-là. hmm. Bah, donc c'est bon pour toi, on peut fermer là. Oui, merci Sophie.